Bonjour à tous et bienvenue sur Coursol TV. Alors aujourd'hui nous sommes dans les locaux de la SNSM, Société Nationale de Sauvetage en Mer. Nous sommes reçus par Éric Bunel, président de la station, qui va nous parler de ces hommes et femmes qui sauvent des vies. La SNSM, c'est une association loi 1901 dont le siège est parisien et qui compte 218 stations sur tout le littoral français et d'outre-mer. Et la SNSM a trois missions, donc le sauvetage des personnes, l'assistance au bateau et une troisième mission, tout ce qui est la prévention. La station se trouve quai des Frères Labrec, c'est sur l'avant-port de Coursol, un petit peu après le bassin de plaisance. Donc la station à Coursol est composée de 24 bénévoles, hommes et femmes, et elle est classiquement constituée avec un président, un patron qui est responsable des embarcations, un trésorier, un secrétaire en l'occurrence à Coursol, et puis des sauveteurs embarqués qui sont disponibles 24 heures sur 24 du 1er janvier au 31 décembre. Alors pour nous prévenir, c'est simple, vous êtes sur la plage et vous voyez sur l'eau une détresse, vous faites le 196 sur votre téléphone, ça va prévenir le CROSS, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage, qui est à Jobourg, près de Cherbourg. Soit vous êtes sur l'eau et vous allez prévenir ce même CROSS via votre VHF sur le canal 16. Alors à partir du moment où le CROSS nous appelle, évidemment, nous allons nous rendre à la station et selon la marée, on va utiliser soit les pneumatiques, soit la vedette, soit les deux. Ça dépend aussi du type de mission que le CROSS va nous demander. En général, on nous demande d'être disponible dans les 15 minutes, on met souvent moins de temps. La nuit, c'est un petit peu plus long, on nous demande évidemment 20 minutes pour sortir. Alors Coursol dispose de trois moyens, une vedette de deuxième classe qui va être remplacée à l'horizon 2023. Allez, je t'écoute. Donc cap identique 180, vitesse réduite, Allez, ça marche, merci. Et à côté, nous avons deux pneumatiques qui nous permettent d'intervenir principalement à marée basse, mais éventuellement aussi en renfort de la vedette à marée haute, quand il le faut. Alors non, en tous les cas, pas les opérations de secours qui sont entièrement gratuites. Et là, il n'y a pas de débat, ça ne sera jamais remis en cause. Par contre, l'assistance, oui, elle l'est. En fonction du temps passé au remorquage et de la longueur du bateau remorqué, c'est accessoirement une source de financement des moyens, puisqu'il faut financer le carburant, l'amortissement du matériel, l'équipement des bénévoles et puis aussi la formation. Alors, deux voies de formation, je dirais par la voie de l'apprentissage en interne au sein de la station, en s'appuyant sur les plus anciens, évidemment, qui vont retransmettre leurs connaissances, soit de plus en plus en passant par le pôle national de formation qui est à Saint-Nazaire, où là il va y avoir des formations basiques sur quelques jours, où on va donner les éléments tout de suite aux bénévoles, et évidemment il va les mettre en application en revenant en station, ça permet d'aller plus vite. Il y a aussi, dans certains cas, on va s'appuyer sur les centres de formation et d'intervention de la SNSM, qui forment principalement les nageurs sauveteurs qui sont sur les plages l'été, mais pour partie aussi qui forment les sauveteurs embarqués des stations, sur le secourisme notamment. Les entraînements sont donc réguliers tout au long de l'année, très souvent le samedi matin. On va définir un thème,
ça peut être le remorquage, ça peut être le secourisme, ça peut être de l'hélitreuillage, ça peut être de la navigation. Et puis à partir de là, on va sortir en fonction du scénario que nous avons élaboré, et puis on essaye de maintenir notre niveau de compétence ou de former les gens qui sont arrivés récemment et qui ont besoin de savoir comment se passe un hélitreuillage, comment se passe un remorquage. Il y a le côté conduite des opérations et puis aussi le côté sécurité de l'équipage et sécurité des personnes individuelles. Alors pour devenir sauveteur ou sauveteuse embarquée, c'est relativement simple, il faut entrer en contact avec la station. Après, il peut y avoir une période d'observation de 6 mois où on va tester un petit peu le ou la bénévole qui souhaite entrer en station sur sa capacité à travailler en équipe, sur ses compétences. La deuxième aussi, c'est d'envoyer un CV, une lettre de motivation au président de station. Là, pareil, il y a toujours les 6 mois d'observation. Et une fois que cette période d'observation est passée, on va valider ou pas la candidature. Et à partir de là, le sauveteur ou la sauveteuse va pouvoir embarquer au sauvetage. Après, la formation, elle est continue tout au long de la vie du sauveteur ou de la sauveteuse. On va recycler parfois, on va augmenter ses compétences en allant par exemple au pôle national de formation de la SNSM qui est à Saint-Nazaire. Et on va aussi anticiper qu'il y a des gens qui quittent la station plus ou moins régulièrement pour soit la limite d'âge, soit des mutations professionnelles, soit d'autres raisons personnelles. Et donc en fait on est en perpétuelle formation. Alors une qui m'a marqué, je dirais quasiment la première. J'avais, je sais pas, 18 ans. Un monsieur part à la pêche, un plaisancier. Il ne rentre pas le soir. Le temps qu'on soit averti et qu'on attende le jour et la marée, on est arrivé au petit matin. On trouve le bateau. Tout indique que le monsieur n'est plus à bord. Il était en action de pêche, donc la situation est quand même dégradée. On ne le trouve pas. On rentre à un moment au port de Courseulles pour ravitailler en carburant. Et là, on tombe sur l'épouse de la personne disparue. Et voilà, ça marque. Alors la grosse partie, c'est les dons. Beaucoup les plaisanciers. Ça peut être les collectivités territoriales, la commune, la communauté de communes. Ça, c'est tout ce qui est le fonctionnement, on va dire, annuel de la station. Après, tout ce qui est l'investissement. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de la V2, la vedette de sauvetage qui va être remplacée à l'horizon 2023. Alors, la station doit en trouver un quart du financement. Alors, ce quart, c'est toujours principalement les dons des donateurs. C'est aussi en une petite partie le remorquage qu'on a facturé. Et les 3 autres quarts, c'est le département, la région Normandie. Et puis le dernier quart, c'est le siège parisien de l'association, de la SNSM, qui lui est financé en partie par l'État, en partie par les dons des donateurs, et puis d'autres sources, ça peut être les legs, etc. Alors, pour nous soutenir, pareil, il y a 2 canaux, soit par voie postale, les donateurs peuvent adresser un chèque à l'adresse du président de la station, soit en passant par Internet et en se connectant sur le site de la station SNSM Courseulles. Il y a un petit onglet données qui envoie directement sur une page dédiée. Et là, évidemment, on met ses coordonnées, le montant qu'on souhaite donner à la station. On n'oublie pas de préciser à gauche que c'est au profit de la station de Courseulles.
Et puis voilà, c'est simple. Alors Alain, est-ce que vous pouvez nous parler de ce bateau? Oui, donc c'est un semi-rigide, un SR6, c'est-à-dire que c'est un bateau qui fait 6 mètres, équipé d'un 115 chevaux, qui nous permet d'intervenir essentiellement sur les interventions de basse mer. Donc ce bateau est équipé d'électronique performante, bien sûr, de moyens VHF qui nous permettent de communiquer avec le cross en l'occurrence ou les moyens à terre. Et il nous donne la possibilité de secourir les gens. Parce que notre mission première à la SNSM, c'est pas de ramener les bateaux, c'est de secourir les gens. Donc même si à basse mer, sur une embarcation, une grosse embarcation, ça nous permet d'extraire éventuellement les victimes ou d'apporter du matériel de secours dessus s'il y a des gens qui sont traumatisés ou des brûlés, type de problèmes médicaux. On peut emmener également une motopompe sur un bateau qui a une voie d'eau, pour en cas d'assèchement ou de feu à bord du bateau. Voilà. Donc c'est un moyen qu'on tracte sur le sable à l'aide du tracteur. On a un tracteur 4 roues motrices qui nous permet de mettre le bateau à basse mer et d'aller beaucoup plus vite sur l'eau que notre gros moyen. C'est-à-dire ce bateau a une vitesse de pointe de 35 nœuds. 35 nœuds, ça nous fait quelques petits 70 km/h sur l'eau, alors que la vedette ne va qu'à 20 nœuds. Et nous permettra certainement de ramener des embarcations, mais le petit bateau me permet d'être très vite sur le site. Dites-moi Alain, il y a un gilet par personne? Oui, donc la première des choses au niveau du sauvetage, c'est d'assurer la sécurité des hommes d'équipage, qui vont vraiment partir en mer dans des conditions peut-être très très difficiles. Donc nous avons à notre disposition du matériel qui a été étudié spécialement pour la SNSM. Donc ces brassières là, semi-rigides, ce sont des brassières que l'on met sur le dos lorsqu'on est en combinaison de plongée sur le bateau. Elles sont étudiées de façon à nous faire flotter au cas de chavirement, on se retrouve à l'eau. Elles sont équipées de pas mal de matériel, des petites lampes éclat, un petit couteau sur le côté, bien sûr, des poignées, parce que si le collègue tombe à l'eau inanimé, on peut le ressortir de l'eau facilement. Des poignées sur le côté pour éventuellement, si on a une victime à ramener, la victime s'accroche dessus, et nous on tracte avec les palmes, bien sûr, avec le matériel adéquat. Donc ce matériel-là, un coûte, bien sûr, ça se donne pas. Donc tout simplement, c'est un équipement qui se met sur le dos comme ça, en toute sécurité. Et c'est lourd? Non, c'est très très léger, heureusement. On ne peut pas se permettre d'avoir trop de matériel sur soi. Le tout, c'est d'être en sécurité quand on tombe dans l'eau. Dites-moi Alain, vous avez un beau casque? Oui, donc comme je parlais de la sécurité tout à l'heure des équipiers lorsqu'on part en intervention, bien sûr la brassière nous permet de flotter si on tombe à l'eau et on doit également revêtir un casque sur la tête de façon à se protéger en cas de mer très très formée. On a sur le bateau, comme sur la vedette, comme sur le Zodiac, des éléments métalliques. Donc quand ça bouge beaucoup, on peut se cogner la tête. Donc on se préserve grâce à ce casque équipé d'une petite lumière pour les interventions de nuit, ou si l'on a à descendre dans un bateau, toute la lumière est éteinte dans le bateau, dans une cale de bateau, donc on va systématiquement allumer, il faut savoir avoir les mains. Ce casque est équipé bien sûr comme tous les casques d'une visière qui nous permet de nous abriter des embruns lorsque l'on navigue, bien sûr, et également une visière pour le soleil. On oublie souvent ces lunettes de soleil, et quand le soleil se monte, forcément on a quand même la visière qui nous permet de nous protéger les yeux. Mais dites-moi Eric, c'est quoi tous ces petits gadgets? Alors, ces petits gadgets nous servent à financer en partie le fonctionnement de la station. Et donc, on vend tout un tas d'articles qui sont, par exemple, comme ces mugs, qui sont collecteurs, spécifiques à la station de Courseulles, qui nous permettent donc d'abonder au financement de la station, pour une part non négligeable. Ça permet aussi de se faire connaître quand les gens du coin ou les touristes passent devant la station et qu'ils achètent tout un tas d'articles, ils partent chez eux avec un petit peu de la station, donc en termes d'image c'est intéressant. Et puis voilà, donc il y a des casquettes spécifiques, pour l'été il y a des livres pour les enfants, pour les occuper sur la... Oui, voilà, pour les occuper sur la plage. Quelque chose qui marche très fort, c'est le t-shirt des sauveteurs en mer, mais uniquement les tailles enfants. Très sympa sur la plage. Oui, les tailles adultes, c'est évidemment nous qui les avons. Et puis voilà, il y a des magnettes, il y a des porte-clés, il y a des clés USB, des stylos, enfin il y a tout un tas de petits articles.
qui nous permettent encore une fois d'abonder au financement de la station. Et comment se les procurer? Vous êtes ouvert quand vous les vendez? Alors, l'été en général on est ouvert tous les jours sauf le jeudi aux horaires de marée haute. Et puis le reste de l'année c'est principalement le samedi matin à partir de 9h. Et on fait quelques actions dans l'année comme la fête de la mer, la fête de la coquille. Il y a aussi la journée nationale du sauvetage en mer où nous avons des stands en général sur le port et où les gens peuvent venir acheter, enfin nous aider en fait, sans souci. Il peut y avoir par exemple, là, au mois de juin il va y avoir la journée nationale du sauvetage en mer où on ne manquera pas de mettre en avant tout ça. Voilà, on fait, en plus de sauver, assister et prévenir, on fait aussi un petit peu du commerce pour aider au financement. Donc nous sommes maintenant devant notre moyen principal, la SNS 259, appelée Jean-Jacques Aubert, qui est en fin de vie. Elle a maintenant 23 ans. C'est un bateau de 10,50 m avec deux moteurs de 330 chevaux chacun, donc 660 chevaux à bord, qui nous permettent une vitesse de 20 nœuds sur l'eau, 21 nœuds sur l'eau. Elle a rendu beaucoup de services. Maintenant, il faut penser à la remplacer. Le remplacement qui devait arriver en 2018 était un peu reculé. Il sera en 2022-2023. C'est un gros investissement qui demande à chacun de mettre la main au porte-monnaie un petit peu pour nous aider à financer ce bateau. Tout en sachant que le coût du bateau qui est de 1,4 million actuellement est partagé en 4. Donc la part de la station de Coursol, c'est un quart du prix du bateau, c'est-à-dire 350 000 € en gros qu'il faut sortir maintenant. Voilà, c'est maintenant qu'il va falloir le sortir. Donc on demande à chacun de nous aider un petit peu. Tous ceux qui ont un petit peu de 1 euro plus 1 euro, ça fait les grandes rivières et ça va nous permettre d'accéder au financement de ce bateau. Merci à Eric et Alain de nous avoir reçus et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau reportage. Prenez soin de vous.